millionnaire humilie sa domestique devant tout le monde, sans imaginer qui elle était. Caroline Denis n'aurait jamais imaginé qu'elle nettoierait un jour les mêmes meubles qui lui avaient appartenu. À 34 ans, elle tenait un chiffon en microfibre entre des mains qui, autrefois, signaient des contrats de plusieurs millions. La somptueuse demeure de Neuilly-sur-Seine, aux portes de Paris, resplendissait sous ses soins depuis 3 mois. Chaque cristal poli, chaque tapis aspiré avec une précision méticuleuse. Caroline connaissait chaque recoin de cette maison. Après tout, c'était elle qui, 15 ans plus tôt, avait personnellement choisi chaque élément de décoration. Ce matin d'octobre, l'air frais s'infiltrait par les fenêtres ouvertes, tandis qu'elle rangeait la bibliothèque. Alexandre Charon devait arriver dans 2 heures pour une réunion d'affaires cruciale. Caroline le savait, car elle parvenait encore à lire son agenda à l'envers lorsqu'elle passait près du bureau. « Caroline !» cria Madame Beaumont, la gouvernante en chef. « Monsieur Alexandre veut que vous serviez le café aux invités aujourd'hui. Mettez l'uniforme approprié et ne soyez pas en retard. » Caroline acquiesça en silence. 3 années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait tout perdu. 3 ans depuis qu'Alexandre l'avait chassée de sa vie sans même l'écouter. Le divorce avait été rapide et cruel. Elle était partie avec seulement les vêtements qu'elle portait et la certitude qu'elle ne serait plus jamais la même personne. Aujourd'hui, il n'avait aucune idée de qui préparait réellement son café chaque matin. À 14 heures, Caroline entra dans la salle à manger, portant un plateau en porcelaine française. 3 hommes, en costume, discutaient chiffres autour de la table en acajou. Alexandre, dos à la porte, gesticulait avec assurance tout en expliquant un projet. Le secret de mon succès a toujours été de savoir choisir les bonnes personnes et écarter les mauvaises au bon moment, déclara Alexandre à ses associés. Mon ex-femme, par exemple. Je pensais qu'elle était une personne de caractère, mais j'ai découvert qu'elle détournait de l'argent de l'entreprise. J'ai dû m'en débarrasser immédiatement. Caroline manqua de laisser tomber le plateau. Ses mains tremblèrent, mais elle parvint à garder son calme. « Pardon, monsieur », murmura-t-elle en posant les tasses sur la table sans lever les yeux. Alexandre se tourna, impatient. « Faites attention, cette porcelaine coûte plus cher que votre salaire annuel. » Caroline servit le café en silence, sentant le poids de son regard. Pendant un instant, Alexandre fronça les sourcils, comme si quelque chose de familier le troublait. Mais il reporta rapidement son attention sur ses documents. Comme je le disais, ne faites jamais trop confiance à quelqu'un en affaires. Les gens peuvent nous surprendre de manière très désagréable. L'un des associés, un homme aux cheveux gris, regarda Caroline avec bienveillance. « Merci, mademoiselle. Le café est excellent. »« De rien, monsieur, » répondit Caroline, sa voix à peine audible. En quittant la pièce, elle entendit Alexandre poursuivre. « C'est pourquoi je n'engage plus que des gens simples pour travailler à la maison. Des personnes sans trop d'ambition. C'est plus sûr ainsi. » Caroline ferma la porte et s'appuya contre le mur du couloir. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que toute la maison pouvait l'entendre. 15 ans de mariage, 5 ans à bâtir l'entreprise ensemble, et il croyait vraiment qu'elle l'avait volée. Ce soir-là, Caroline rentra dans son petit appartement du 18e arrondissement. Un studio de 25 mètres carrés qu'elle partageait avec une collègue de travail. Assise sur l'unique chaise qu'elle possédait, elle ouvrit le tiroir de sa table de chevet et en sortit une enveloppe jaunie. À l'intérieur, il y avait un acte de naissance qu'Alexandre n'avait jamais vu et une vieille photo qu'elle conservait depuis plus de 20 ans. Sur la photo, une fillette de 8 ans souriait aux côtés d'un homme élégant devant une usine. Une plaque à l'entrée indiquait « Industrie Charon, fondée en 1960 ». Caroline contempla son propre reflet dans la fenêtre obscure. Alexandre n'avait jamais soupçonné que la femme de ménage qui lui servait son café chaque jour était, en réalité, la fille de l'homme qui avait créé tout ce qu'il considérait aujourd'hui comme étant à lui. Le lendemain matin, Caroline arriva à la demeure déterminée à découvrir toute la vérité. Pendant qu'Alexandre était en voyage d'affaires à Lyon, elle aurait 3 jours pour fouiller les dossiers qui lui avaient autrefois appartenu. Madame Beaumont était sortie faire des courses, et la maison était silencieuse. Caroline monta jusqu'au bureau d'Alexandre,
le cœur battant à tout rompre. La pièce était restée presque identique à ce qu'elle était des années auparavant, à l'exception d'une nouvelle photo sur le bureau. Alexandre, seul, recevant un prix d'entrepreneur de l'année. Caroline s'assit dans le fauteuil en cuir et alluma l'ordinateur. Elle se souvenait encore du mot de passe, la date de naissance d'Alexandre, qu'elle n'avait jamais pu oublier. Les dossiers financiers s'ouvrirent sous ses yeux, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Des virements suspects, des comptes offshore, des contrats frauduleux. Tout datait des 3 dernières années, bien après son départ de l'entreprise. Alexandre faisait exactement ce dont il l'avait accusé, détourner de l'argent de l'entreprise. Mais le pire était à venir. Caroline trouva un dossier intitulé « Enquête Caroline ». À l'intérieur, des emails entre Alexandre et un détective privé. Les dates montraient qu'il avait commencé à enquêter sur elle 2 mois avant de l'accuser de vol. Le dernier email, daté de 3 ans, disait « Monsieur Charon, après 6 semaines d'enquête, je confirme que votre épouse, Caroline Denis, n'a aucun lien avec les détournements financiers de l'entreprise. » En réalité, toutes les preuves pointent vers des manipulations internes qu'elle n'aurait pas pu exécuter. Je dois également vous informer d'une découverte importante concernant son histoire familiale. Veuillez me contacter pour en discuter en personne. Cordialement, détective Moreau. Caroline lut l'email 3 fois, les larmes brouillant sa vision. Alexandre savait qu'elle était innocente. Il le savait depuis 3 ans. À cet instant, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Des voix masculines résonnèrent dans le hall. Alexandre était rentré plus tôt. « Madame Beaumont !» cria-t-il. « Où est tout le monde ?» Caroline sauvegarda rapidement les fichiers sur une clé USB et éteignit l'ordinateur. Elle descendit en courant par l'escalier de service, atteignant la cuisine au moment précis où Alexandre apparut à la porte. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il, méfiant. « Je nettoyais la cuisine, monsieur Charon, » répondit Caroline, essayant de contrôler sa respiration. Alexandre l'observa pendant quelques secondes. « Vous me rappelez quelqu'un, » dit-il lentement. « Quelque chose dans votre façon de parler, de vous déplacer. Avez-vous déjà travaillé pour d'autres familles auparavant ?» Caroline sentit son sang se glacer. « Non, monsieur, c'est ma première maison. Quel est votre nom de famille, déjà ?»« Denis, monsieur. » Alexandre hocha la tête, mais continua de la fixer avec curiosité. Caroline comprit qu'elle marchait sur un terrain dangereux. Cet après-midi-là, en préparant le dîner, Caroline prit une décision. Elle ne pouvait plus vivre dans ce mensonge. Alexandre méritait de connaître la vérité sur qui elle était vraiment, tout comme elle méritait de savoir pourquoi il l'avait détruite, tout en sachant qu'elle était innocente. Dites-moi de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. Je lirai tous les commentaires. Mais avant de l'affronter, Caroline devait comprendre ce que le détective avait découvert à propos de son histoire familiale. Ce soir-là, elle appela le bureau du détective Moreau. « Allô ?» répondit une voix fatiguée. « Monsieur Moreau ? Je m'appelle Caroline Denis. Vous avez enquêté sur moi il y a 3 ans, pour Alexandre Charon. » Un long silence s'installa à l'autre bout de la ligne. « Madame Denis, Alexandre ne m'a jamais recontacté pour discuter des résultats de l'enquête. J'ai essayé de le joindre plusieurs fois, mais il m'a dit qu'il n'avait plus besoin de mes services. Pouvez-vous me dire ce que vous avez découvert? Pouvons-nous nous rencontrer en personne? Il vaut mieux discuter de cela face à face. Il y a des choses qu'Alexandre aurait dû savoir depuis longtemps. » Le lendemain, Caroline rencontra le détective Moreau dans un petit café de la rue de Rivoli. C'était un homme d'environ 60 ans, avec des yeux bienveillants et une manière prudente de s'exprimer. « Madame Denis, ce que je vais vous révéler pourrait être choquant, » commença-t-il en posant un dossier sur la table. « Au cours de l'enquête sur les détournements financiers, j'ai découvert que votre père biologique était Henri Charon, le fondateur des industries Charon. » Caroline hocha la tête. « Je le sais. Mais Alexandre ne l'a jamais su. Il y a plus. Votre père a laissé un testament secret, déposé chez un notaire il y a 20 ans. Dans ce testament, il lègue 40% des actions de l'entreprise à sa fille, Caroline Denis, si elle était retrouvée. Alexandre ne possède que 35% des actions,
héritée de son père adoptif. Techniquement, Madame Denis, vous êtes la principale actionnaire de l'entreprise. Caroline sentit le monde vaciller autour d'elle. C'est impossible. Mon père est mort quand j'avais 8 ans. Alexandre m'a dit qu'il avait tout hérité de son propre père. Alexandre a été adopté par les Charron à l'âge de 12 ans, après la mort de ses parents biologiques. Henri Charron ne lui a jamais parlé de vous, mais il a tout consigné chez un notaire. Vous avez légalement le droit de réclamer votre héritage. Caroline regarda par la fenêtre du café, observant les passants pressés sur le trottoir, pavé de pierres anciennes. Toute sa vie avait été un mensonge. Alexandre l'avait chassée de sa propre entreprise, tout en sachant qu'elle était innocente. Et maintenant, elle découvrait qu'en réalité, il lui avait volé bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Caroline passa les 2 jours suivants à planifier chaque mot qu'elle dirait. Le vendredi soir, Alexandre était seul dans son bureau, en train de réviser des contrats. C'était l'occasion parfaite. Elle frappa à la porte et entra sans attendre de réponse. « Monsieur Charron, je dois vous parler. » Alexandre leva les yeux de ses papiers, agacé. « Ça peut attendre demain ? Je suis occupé. »« Non, ça ne peut pas attendre, » dit Caroline en fermant la porte derrière elle. « C'est à propos de votre père, Henri Charron. » Alexandre se figea. Lentement, il posa son stylo et la fixa. « Comment connaissez-vous ce nom ?» Caroline prit une profonde inspiration et sortit la vieille photo de son sac. La même photo qu'elle gardait depuis 20 ans. Une fillette de 8 ans aux côtés d'Henri Charron, devant l'usine. Parce qu'il était mon père, Alexandre. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Alexandre prit la photo de ses mains tremblantes, étudiant chaque détail. « C'est impossible, murmura-t-il. Vous êtes Caroline Denis. C'est juste. » « Mon nom complet est Caroline Denis Charron, » dit-elle en sortant son acte de naissance de son sac. « Henri Charron, père biologique. Ma mère, Marie Denis, a eu une relation avec lui avant que vous ne soyez adopté par la famille. Il est mort quand j'avais 8 ans et ma mère ne m'a jamais parlé de l'héritage. » Alexandre se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le parquet. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça quand nous nous sommes mariés ?»« Parce que je ne le savais pas !» Caroline haussa la voix pour la première fois en 3 ans. « Je l'ai découvert la semaine dernière en discutant avec le détective Moreau. Le même détective que vous avez engagé pour m'enquêter et dont vous n'avez jamais voulu entendre le rapport final. » Alexandre pâlit. « Tu as parlé à Moreau ?»« Oui. Et j'ai découvert 2 choses très intéressantes, » dit Caroline en posant une clé USB sur le bureau. « Premièrement, vous savez depuis 3 ans que je suis innocente. Moreau a prouvé mon innocence, et vous m'avez quand même chassé. Deuxièmement, mon père a laissé un testament. 40% de l'entreprise que vous considérez comme la vôtre m'appartiennent en réalité. » Alexandre vacilla et s'appuya sur le bureau. « Caroline, vous m'avez accusé de vous voler, » poursuivit-elle, la voix ferme mais chargée de douleur. « Mais c'était vous qui voliez. Moi, mon héritage, ma vie. Je ne savais pas pour le testament. Mais vous saviez que j'étais innocente. » Les larmes coulèrent enfin. 15 ans de mariage, Alexandre. 15 ans. Comment avez-vous pu me regarder dans les yeux chaque jour en sachant que vous mentiez ? Alexandre s'approcha lentement, les mains tendues, en un geste de supplication. « Caroline, quand Moreau m'a dit que tu étais innocente, j'avais déjà porté des accusations publiques contre toi. J'avais entamé la procédure de divorce. Si j'étais revenu en arrière, tout le monde aurait su que j'avais commis une terrible erreur. Ma réputation, l'entreprise, votre réputation était plus importante que notre famille ? J'avais peur. Peur d'admettre que j'avais tort, de perdre tout ce que j'avais construit. » Caroline essuya ses larmes et le regarda avec la dignité qu'elle avait perdue 3 ans plus tôt. « Vous n'avez pas perdu ce que vous avez construit, Alexandre. Vous avez perdu celle qui a construit avec vous. » Au cours des semaines suivantes, Caroline et Alexandre travaillèrent avec des avocats pour résoudre la situation juridique. Le testament d'Henri Charron était valide et Caroline avait bel et bien droit à 40% de l'entreprise.
mais elle ne voulait pas de vengeance. « Je vais vous vendre ma part à un prix juste, » dit-elle lors d'une réunion dans un cabinet d'avocats sur l'avenue des Champs-Élysées. « Mais à une condition. » « Laquelle ? Vous allez confesser publiquement que vous avez menti à mon sujet. Vous allez laver mon nom devant tous ceux qui ont entendu vos accusations. » Alexandre hocha la tête, sachant que c'était le moins qu'il pouvait faire. La semaine suivante, Caroline accompagna Alexandre à une réunion avec tous les principaux associés et clients de l'entreprise. Il raconta la vérité. Caroline était innocente. Il avait menti par orgueil et par peur, et il présentait ses excuses publiquement. Certains associés furent choqués, d'autres déçus. Mais tous reconnurent le courage d'Alexandre à admettre son erreur. Après la réunion, ils marchèrent ensemble jusqu'au café de Flore, où ils avaient l'habitude de prendre un chocolat chaud au début de leur mariage. « Caroline, » dit Alexandre en remuant le sucre dans son café, « puis-je te poser une question ? » « Bien sûr. Pourquoi ne m'as-tu pas poursuivi en justice ? Pourquoi n'as-tu pas repris l'entreprise ? Tu aurais pu me détruire. » Caroline regarda par la fenêtre, observant les Parisiens déambuler sur le boulevard Saint-Germain, sous la lumière dorée de la fin d'après-midi. « Parce que te détruire ne ramènerait pas les 3 années que j'ai perdues. Et parce que, au fond, je crois encore en la personne que tu étais avant que la peur ne prenne le dessus. Peux-tu me pardonner ?» Caroline sourit pour la première fois en 3 ans. Pas un sourire éclatant, mais le début d'un sourire. « Le pardon n'arrive pas du jour au lendemain, Alexandre. Mais je peux essayer. » Avec l'argent de la vente des actions, Caroline ouvrit une petite société de conseil pour aider les entreprises en difficulté financière. Elle emménagea dans un appartement chaleureux à Montmartre, avec vue sur le Sacré-Cœur. Alexandre vendit la demeure de Neuilly-sur-Seine et s'installa dans un appartement plus modeste au centre de Paris. Il commença une thérapie et, peu à peu, apprit à gérer l'orgueil et la peur qui avaient failli détruire sa vie. Ils ne se remarièrent jamais, mais, une fois par mois, ils se retrouvaient au café de Flore pour discuter travail, vie, et de la manière dont 2 personnes peuvent se perdre et se retrouver de façon inattendue. Caroline découvrit que recommencer ne signifiait pas effacer le passé, mais choisir quoi faire des leçons qu'il apportait. Alexandre apprit qu'admettre ses erreurs ne le rendait pas plus faible, mais plus humain. Et tous deux comprirent que certaines blessures cicatrisent mieux lorsqu'elles sont exposées à la lumière de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Parfois, le pardon ne change pas le passé, mais il peut transformer ce qui vient après. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour découvrir les prochaines.